Le monde du cyclisme est en pleine ébullition, et pour une excellente raison. Le parcours du Tour de France Femmes 2026 vient tout juste d'être dévoilé, et croyez-moi, il promet une édition qui s'annonce absolument historique. Allez, on plonge ensemble dans les détails de cette annonce qui change la donne. Une onde de choc, oui, c'est vraiment le mot. L'annonce a eu l'effet d'une petite bombe. Pour la toute première fois de son histoire, le grand départ se fera en Grande-Bretagne. Et ça, ce n'est pas anodin, car c'est un terrain de jeu qui va mettre les coureuses à rude épreuve dès les tout premiers kilomètres. Alors, au programme aujourd'hui, on va décortiquer ce parcours exceptionnel. On commence par ce départ inédit en Grande-Bretagne. Ensuite, on enchaîne avec ce que j'appelle les étapes marathon. Puis, on analyse le final explosif qui se tiendra au Pays de Galles. On verra aussi quel est l'impact de ce tracé sur le cyclisme féminin. Et bien sûr, on terminera par les grandes favorites pour le maillot jaune. Allez, on attaque tout de suite avec ce grand départ. Le choix de la Grande-Bretagne, c'est pas juste pour le décor. L'idée, c'est de confronter immédiatement le peloton à des routes qui sont techniques, rugueuses et souvent très exposées au vent. Ça promet du spectacle d'entrée de jeu. Le coup d'envoi sera donc donné le 2 juillet à Édimbourg. La première étape, longue de 184 km, va emmener le peloton à travers les paysages magnifiques, mais très exigeants, des Scottish Borders, pour finir en Angleterre. C'est ce qu'on appelle une entrée en matière pour le moins corsée. Mais attention, il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Officiellement, cette étape est classée comme plate. La réalité, elle est tout autre. 2000 mètres de dénivelé positif, des routes étroites, tout est réuni pour créer des surprises et même des écarts dès le tout premier jour de course. Passons maintenant à la deuxième étape. Et c'est là, vraiment, que la course entre dans une dimension complètement différente. Là, on ne parle plus seulement de cyclisme, on parle d'un véritable test d'endurance pure. 223 km. Je le répète, 223 km. C'est la distance monumentale de cette deuxième étape entre Keswick et Liverpool. Rien que ce chiffre, ça change absolument toute la donne. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. C'est tout simplement l'étape la plus longue jamais proposée à des coureuses professionnelles. Elles vont entrer en territoire totalement inconnu. Et attention, ce n'est pas une longue procession tranquille. Avec 2800 mètres de dénivelé positif, cette étape est un véritable casse-pattes. Les côtes qu'on voit ici, elles s'enchaînent sans répit. Elles vont user les organismes avant un final qui s'annonce spectaculaire sur les quais de Liverpool. Après ce premier test d'endurance, le tour entre Pays de Galles pour le 3e jour. Et si la deuxième étape était un marathon, celle-ci, c'est un véritable supplice. C'est ici que le classement général va littéralement exploser. Et voilà le point crucial, le truc de dingue. Le peloton va devoir affronter cette distance monumentale une deuxième fois, 2 jours de suite. Mais cette fois-ci, on ajoute 3000 mètres de dénivelé. Le profil, il ressemble à une classique ardennaise, mais après 200 bornes dans les jambes. Quand on met les chiffres côte à côte, comme ici, on voit bien l'ampleur du défi. En 2 jours, c'est 446 km et près de 6000 mètres de dénivelé. La gestion de la récupération va devenir absolument fondamentale. Le final vers Cardiff, c'est un véritable mur. C'est un enchaînement de côtes courtes et très raides qui va transformer les derniers kilomètres en un enfer pour les coureuses qui seront déjà épuisées par plus de 200 km de course. Ce final, c'est un enchaînement infernal de petites côtes, mais des côtes terriblement raides. La côte de Rigos va lancer les hostilités, avant un mur final qui va créer des écarts, c'est certain, des écarts considérables. 10,1%. Voilà la pente moyenne de la terrible côte de Penrith. C'est un mur de 1,3 km où seules les plus fortes, les plus explosives pourront espérer l'emporter à Cardiff. Bon, après cette description dantesque qui donne déjà mal aux jambes rien qu'à y penser, il faut qu'on comprenne pourquoi ce tracé n'est pas seulement difficile, non, il est véritablement révolutionnaire pour le cyclisme féminin. La question se pose, au-delà du spectacle, quelle est la véritable signification de ces distances records ? Qu'est-ce que ça change concrètement ? En fait, c'est une triple révolution. D'abord, ça valide le niveau de préparation exceptionnel de tout le peloton. Ensuite, ça repousse des limites athlétiques compensées établies. Et enfin, ça change la nature même de la course. L'endurance pure va primer sur la simple explosivité. Et toute cette révolution sportive, elle va être portée par une ferveur populaire qui s'annonce incroyable. Comme le dit très bien cet observateur avisé, je visualise déjà les murs de spectateurs. C'est cette ferveur qui transforme une course en légende. Les fans britanniques sont connus pour leur passion et ils vont sans aucun doute transformer ces étapes en moments inoubliables. Alors, la question qui brûle les lèvres, qui peut triompher d'un parcours aussi exigeant ? Seules les coureuses les plus complètes, celles qui ont ce qu'on appelle un gros moteur, peuvent prétendre au maillot jaune à Cardiff.
4 noms semblent particulièrement bien armés pour ce défi. Lotte Kopecky, bien sûr, avec sa puissance, elle sera redoutable. Demi-Vollering, c'est la reine de l'endurance, capable de briller sur ces très longues distances. Katarina Nviadoma, avec son punch, pourrait faire des merveilles sur les pentes galloises. Et évidemment, il faudra compter sur la Française Juliette Labousse, dont la régularité pourrait bien finir par payer. Le Tour de France Femmes 2026 est donc bien plus qu'une simple course. C'est le symbole d'un sport qui est en train de s'affranchir de toutes ses limites. Le rendez-vous est pris pour assister à l'écriture d'une toute nouvelle page de l'histoire du cyclisme.